Voilà, bonsoir à tous et à toutes, vous qui êtes présents ici dans la salle des Pays de l'Ain, puis vous qui nous suivez en direct ou en différé grâce à Internet. Donc ce soir, en votre nom à tous et à toutes, je suis heureux d'accueillir le Père Michel de Givors, qui est un missionnaire des missions étrangères de Paris, du diocèse de Dijon. Comme il dit, je suis qu'un petit missionnaire, il n'a fait qu'une trentaine d'années de mission en Asie, mais aussi la mission en France maintenant, c'est une autre sorte de sport que la mission dans notre vieux pays. Voilà, donc nous sommes heureux de vous accueillir pour nous parler de l'islam en Asie, parce que donc vous avez une longue expérience de mission dans plusieurs pays d'Asie. Vous avez été aussi le secrétaire de la conférence épiscopale des Philippines pour les relations avec les musulmans. Donc voilà, vous allez nous faire découvrir tout cet horizon qui nous est inconnu, parce que je crois qu'aujourd'hui la majeure part des musulmans sont dans des pays d'Asie, et donc on n'en a pas conscience habituellement, parce qu'on est surtout sensible à l'islam des pays arabes. Voilà. Alors merci d'être venu jusqu'à nous depuis Dijon, et puis voilà, nous sommes tout oui. Voilà, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Vous êtes peut-être un petit peu déçus de ne pas avoir devant vous un homme très bronzé comme des Indiens ou des Pakistanais, ou un homme aux yeux bridés comme des Chinois, puisqu'il s'agit de l'islam en Asie. Hein. Voilà. J'ai accepté de donner cette conférence sur l'islam en Asie, même si je ne suis pas un très grand expert de l'islam en Asie. J'ai ma petite expérience dont je vous parlerai en deuxième partie. Je vais essayer de vous présenter d'une façon le plus synthétique possible la réalité de l'islam en Asie. Comme l'a dit Monseigneur, quand on est en France, l'islam, ça signifie en fait deux choses. Ça signifie l'Afrique du Nord et ça signifie le Moyen-Orient. Voilà. Et c'est à peu près l'expérience française de l'islam. Or, vous allez le voir, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, c'est une toute petite partie de l'islam mondial. Il y a une chose que je dis partout. Ici en France, j'entends très souvent des gens qui, quand ils me parlent des musulmans, disent les Arabes. Alors ça me met dans tous mes états, et on a beau le répéter, plaf, ça recommence. Alors, les Arabes. Ah pardon, madame, vous parlez de qui? Pas des musulmans. Ah ben non, je suis désolé. On n'a pas le droit de confondre les deux mots, arabe et musulman. C'est une insulte d'abord pour les chrétiens arabes. 10% des Arabes sont chrétiens. Alors évidemment, il y en a énormément qui ont déjà quitté leur pays, qui sont éparpillés dans le monde entier, mais 10% des gens de culture arabe sont chrétiens. En Égypte, en Jordanie, en Syrie, en Irak. J'ai dit l'Égypte, le Liban. Donc, la première chose qu'il faut dire, c'est les Arabes ne sont pas tous musulmans. Et la deuxième chose qu'il faut surtout pas dire, c'est les musulmans ne sont pas tous arabes. C'est la deuxième chose qu'il faut dire. Il n'y a que un musulman sur 5 qui est de culture arabe. 4 musulmans sur 5 ne sont pas de culture arabe. Les 5 plus grands pays musulmans du monde sont l'Indonésie, première position, deuxième position, le Pakistan, troisième position, l'Inde, quatrième position, le Bangladesh. Si on va un petit peu plus loin, on arrive ensuite à l'Iran, qui n'est pas arabe, puis la Turquie, qui n'est pas arabe, et c'est d'ailleurs le seul pays de langue arabe qui est important, c'est l'Égypte. Il arrive en 7e position.
Et en 8e position, c'est le Nigeria. Et le Nigeria, ce ne sont pas des Arabes. Donc, 4 musulmans sur 5 sont asiatiques. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de Français ne connaissent absolument pas. Et puis, il reste une grande inconnue, c'est la Chine. Personne ne sait combien il y a de musulmans en Chine, mais il y en a au moins 50 millions, et ça navigue quelque chose entre 50 millions et 80 millions de musulmans. Donc c'est à la taille de l'Iran, de la Turquie et de l'Égypte. Voilà. Donc l'islam, c'est la première religion asiatique, parce que ça aussi c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. Quand on parle de l'Asie, tout de suite, on a en tête les bouddhistes, le bouddhisme et l'hindouisme. Une fois de plus, la plus grande religion de l'Asie, c'est l'islam. C'est l'islam. Ceci étant dit, je ne vais pas vous présenter l'islam dans l'Asie tout entière, pour la bonne raison, c'est que l'Asie, c'est gigantesque, et que moi, je n'ai une connaissance que limitée de l'Asie. Je suis un petit peu connaisseur de l'Asie, de ce qu'on appelle l'Asie du Sud-Est. Donc, je vous parlerai ce soir de l'Asie de l'islam dans l'Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est, c'est essentiellement 3 pays, l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines. J'ai complètement oublié de vous dire que ça aurait été magnifique d'avoir une grande carte ici. Mais donc, l'Indonésie, je ne sais pas si vous êtes bon en géographie. L'Indonésie, c'est un immense croissant de lune, comme ça, qui fait 2000 km de longueur, là, et qui un peu fait la frontière sud du continent asiatique. Cet immense croissant qui est comme ça. Et au-dessus du croissant, là, sur la droite, il y a les Philippines, et là, de ce côté-ci, il y a la Malaisie. Allez, c'est génial. C'est quand même cette technique, hein, la technique moderne, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Carte de l'Asie. Ouais, ça, c'est tout petit, ça. Ça réfléchit. Hein. Voilà. Et donc, je vais vous parler. Ah ben voilà. Oh, ben ça, c'est génial. Vraiment, la technique moderne, c'est quelque chose. Hein. C'est vraiment quelque chose. Alors, en fait, hein, il y a 3 Asies. Hein. Il y a l'Asie de l'Ouest, qui est l'Inde, le Pakistan, qui est à côté, là, le Pakistan, là, et puis, oui, essentiellement, l'Inde et le Pakistan, et le Bangladesh qui est ici. Puis ensuite, il y a l'Inde, il y a l'Asie de l'Est, c'est la Chine, c'est le Japon, c'est le Vietnam, et puis, il y a l'Asie du Sud-Est. Vous voyez le grand croissant dont je vous parlais, là, qui descend, qui clôture l'Asie sur le sud. Hein. C'est un immense pays qui fait 250 millions d'habitants. C'est le 5e plus grand pays du monde et qui fait 2 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire 4 fois plus grand que la France. Hein. Et dans cette Asie du Sud-Est, alors c'est tout ce ratapon-là, il y a 13 500 îles en Indonésie. Hein. Et ça comprend cette énorme île qui s'appelle Bornéo ici. Et puis alors vous avez la Malaisie ici, petit pays, avec une partie dans le nord de Bornéo, et puis il y a les Philippines. Ça, c'est vraiment l'Asie du Sud-Est. Ces 3 pays-là, donc, ont été... c'est les pays que je connais. C'est les pays que j'aime, c'est les pays que je connais. Voilà. Alors, comme tous les pays du monde, avant d'être musulmans, ils n'étaient pas musulmans, évidemment. Hein. L'islam a commencé ici... ici au 7e siècle, hein, au 7e siècle. Et c'est petit à petit qu'il s'est étendu dans une grande partie du monde. Mais il y a quelque chose qui est très important, même avant le départ de l'islam en Arabie Saoudite, les Arabes, alors je dis bien les Arabes, je ne me trompe pas, hein, les Arabes étaient de grands navigateurs et ils descendaient au sud de ce qui est l'Arabie Saoudite ici, jusqu'au Yémen. Et du Yémen partaient des bateaux qui allaient jusqu'en Chine. Et si vous regardez, donc ils descendaient ici, les bateaux, ils descendaient ici, ils se tournaient au sud
de l'Inde. Et pour éviter ce grand croissant, il remontait un tout petit peu ici et il passait par un endroit qui est super important, qui s'appelle le détroit de Malacca. Cette petite bande de mer qui passe entre la Malaisie et l'Indonésie. Et il y a toujours eu, depuis des siècles, des voyages de commerce entre l'Est et l'Ouest, dont une grande partie était contrôlée par les Arabes qui, eux, justement, il fallait pour atteindre l'Europe, ils ne pouvaient pas redescendre jusqu'au bas de l'Afrique ici, donc ils débarquaient là, et au Yémen, et du Yémen, ils partaient en grande caravane, soit sur la Perse de ce côté-ci, soit sur Byzance de ce côté-ci. Quand l'Arabie saoudite est devenue musulmane, bien sûr qu'ils ont continué. Ce trafic existait depuis toujours, et c'est un trafic prospère, ça allait dans les deux sens. Donc ils ont les musulmans, c'est pas parce qu'ils se sont convertis qu'ils ont cessé d'être des marins, et donc ils ont continué ce commerce. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est très intéressant. J'ai plus tellement besoin de la. C'est très intéressant parce que, en fait, je ne parle pas de l'Inde, je ne parle pas du Pakistan, je connais moins, mais je parle donc de l'islam qui est ici. L'islam est arrivé dans cette partie-là du monde sans violence. Il est arrivé à travers le commerce. D'accord? Il faut le savoir parce que c'est très important, parce que on associe toujours expansion de l'islam et violence. Non, ils sont venus comme des marins et comme des commerçants. Et puis, en traversant ce fameux détroit de Malacca ici, eh bien, ils ont laissé des petites crottes de biques un petit peu partout, le long des côtes. Les marins s'arrêtaient, ils construisaient un petit port d'attache, et puis petit à petit, ils ont trouvé que les filles étaient jolies, et ils se sont mariés, et ils ont commencé à créer des familles, et ils ont commencé à s'installer petit à petit, sans violence. D'accord? Donc l'islam est arrivé à travers le commerce international. Et au 7e siècle, c'était quelques petits marins qui restaient ici, mais petit à petit, au fur et à mesure de l'histoire, les ports se sont multipliés le long de la côte indonésienne et le long de la côte malaisienne, se sont multipliés, ils sont devenus des centres. Petit à petit, alors ça a pris beaucoup de temps parce qu'ils sont arrivés au tout départ comme musulmans vers le 8e siècle, puisque c'était juste après la fin de Mohammed. Donc, à partir du 8e siècle, ils étaient plus simplement des marins, mais ils étaient des marins musulmans. Et puis, les étapes, ça a été le 12e siècle, vers le 12e siècle, les ports ici étaient de plus en plus importants, les communautés étaient de plus en plus importantes, mais en fait, l'islam n'a véritablement pénétré à l'intérieur des terres que très récemment, c'est-à-dire à partir du 15e, entre le 15e et le 16e siècle. Quand on va un petit peu plus loin pour les Philippines, l'islam est arrivé aussi vers le 12e siècle, mais c'est véritablement implanté aux Philippines au 18e siècle, 18e et 19e. Donc c'est un islam récent, un islam récent. Ce n'est pas un islam qui a connu 500, 600, 700 ans de présence. Non, c'est un islam récent. Et ça a fait... Alors, je vais vous parler un petit peu quand même de ce pays, l'Indonésie, parce que l'Indonésie se glorifie d'être le plus grand pays musulman du monde. 200... On pense qu'en ce moment, il doit y avoir à peu près 260 millions d'habitants en Indonésie, dont les statistiques officielles disent que 87% des Indonésiens sont musulmans. Donc, ça fait plus de 200 millions de musulmans en Indonésie. Et vous pouvez comprendre que donc ce pays a un poids et une influence énorme sur toute l'Asie du Sud-Est. C'est un islam très spécial. Donc justement, je vous ai déjà dit, et d'abord il est arrivé de façon importante au XIIe siècle. Mais il ne faut pas que je donne trop de détails, il faut que je sois prudent. Avant l'arrivée des musulmans,
en Indonésie, il y a eu deux très grands empires, un qui s'appelait l'empire Srijivaya et qui était bouddhiste et qui avait contrôlé toute l'Asie du Sud-Est et même jusqu'au Vietnam, jusqu'à peu près en Inde, un énorme empire, Srijivaya, et il était bouddhiste. Et cet empire a duré du 7e siècle jusqu'au 12e siècle, 500 ans. 500 ans. Et a eu une énorme influence sur la culture, la langue, les pratiques, les coutumes de l'Indonésie. Énorme. Je ne sais pas si vous êtes des touristes, soit réels, soit par photo, mais les bouddhistes ont laissé des merveilles d'architecture en Indonésie, en particulier un temple qui est mondialement connu et qui s'appelle Borobudur, et qui est absolument phénoménal au niveau de l'architecture. Quand les bouddhistes sont partis, les hindous, l'Inde a pris de l'importance dans cette partie du monde et ils ont fondé un empire qui s'appelle l'empire de Majapahit. Et cet empire de Majapahit était aussi quelque chose de tout à fait extraordinaire, mais ils étaient hindous. Ils sont restés en Indonésie du XIIe siècle jusqu'à l'arrivée vraiment massive des musulmans, c'est-à-dire à partir du XVe siècle. Et eux aussi ont laissé en Indonésie toutes sortes de traditions, de chefs-d'œuvre d'architecture, de coutumes, de rites religieux, qui encore aujourd'hui, ces rites bouddhistes et ces rites hindous, sont très importants encore en Indonésie à l'heure actuelle. Eux, les hindous, ils ont laissé une autre merveille d'architecture qui est à l'égal du temple d'Angkor. Hein. Ça s'appelle Prambanan et c'est absolument extraordinaire. Je vous dis ça parce que donc ça va colorer, dès le départ, ça va colorer l'islam d'une façon profonde parce que l'islam de l'Indonésie, c'est un islam mixte. Un islam mixte. D'autant plus que vous savez par l'histoire que quand une religion s'implante dans un pays, c'est quoi qui devient religieux? C'est le roi, la cour et quelques grands intellectuels, hein, mais l'immense majorité des gens, ils restent comme ils étaient avant. Et en Indonésie, il y a une religion très spéciale qu'on appelle d'ailleurs la religion de Java, qui est un espèce d'animisme, mais un animisme, c'est pas l'animisme des totems comme on voit en Amérique du Nord, c'est un animisme très profond. D'ailleurs, il s'appelle Kebatinan, et en indonésien, Kebatinan, ça veut dire de l'intérieur. De l'intérieur. C'est un animisme très mystique et qui cherche à créer une harmonie profonde entre l'homme et la femme, l'être humain et la nature. Voilà. Et cette religion de Java n'a jamais véritablement disparu de l'Indonésie. Donc, on a en Indonésie un islam très coloré. Il est coloré de bouddhisme, il est coloré d'hindouisme, il est coloré de cette religion de Java. D'ailleurs, à tel point que beaucoup de spécialistes disent que, en fait, l'islam n'est pas la plus grande religion, l'Indonésie n'est pas le plus grand pays musulman du monde, car en fait, à peu près 50% de la population sont restés kebatinan, c'est-à-dire la religion de Java, la religion pré-islamique. Donc, ça ferait baisser énormément les statistiques si on insiste un peu sur cette affaire-là. Mais donc, si vous voulez, c'est un islam qui n'est pas pur et dur. L'islam de l'Indonésie, c'est beaucoup plus un islam spirituel qu'un islam dogmatique. Beaucoup plus. En tout cas, dès le départ. Une deuxième chose qui est importante dans l'islam de la Malaisie, de l'Indonésie, c'est que justement, comme cette religion de Java, ces bouddhistes et ces hindous ont laissé des tas de coutumes qui sont encore vivantes aujourd'hui, d'autant plus qu'une des îles de l'Indonésie qui s'appelle Bali, elle est restée totalement hindoue. Et il y a des petites communautés hindoues réparties sur le territoire de l'Indonésie. La charia, c'est-à-dire cette espèce de loi
loi islamique qui est sévère, très, très, très stricte, très, comment dire, très précise dans ses injonctions de vie morale, de vie économique, de vie. La charia est en compétition sans arrêt avec la loi de la religion de Java qui, elle, est beaucoup plus coulante. Voilà. Et donc, ça n'a jamais été un pays gouverné par la charia et un point, c'est tout. Il y a la charia, et puis ils appellent ça la date là-bas, c'est-à-dire les coutumes pré-islamiques. Donc, deuxième point de l'islam. Troisième point, la société indonésienne est une société matrilinéale. Vous savez que dans la société matrilinéale, le nom et l'héritage passent par les femmes, pas par les hommes. Pas par les hommes. Et donc, les femmes en Indonésie ont un rôle incroyablement plus important que dans bien des pays du monde et qui est à peu près en contradiction totale avec un islam qui, par exemple, serait l'islam de l'Arabie saoudite. Même si, il y a 3 semaines, pour la première fois, on a dit que les femmes pourraient conduire des voitures toutes seules en Arabie saoudite. Mais il n'y a rien à faire. L'islam de l'Arabie saoudite et du Moyen-Orient est beaucoup plus strict avec les femmes que ne l'est l'islam de l'Indonésie. Il faut voir les femmes en Indonésie, c'est elles qui dominent les marchés, dominent les matrones, elles sont là, assises sur les étals, et c'est elles qui comptent tout le fric et tous les hommes, ils amènent les affaires, amène ça ici, on voit ça là-bas, et c'est les femmes qui ont le dessus du panier. C'est très étonnant dans le monde de l'islam, dans le monde global de l'islam. Là, et la deuxième, alors, à cause de ces caractéristiques très précises, l'image de l'islam en Indonésie est celui d'un islam tolérant, pluraliste et tolérant. Et quand l'Indonésie est devenue indépendante, en août 1945, Sukarno, le premier président de l'Indonésie, a déclaré que la philosophie qui gouvernerait l'État indonésien, c'est une philosophie qui s'appelle le Pancasila. Pancha en sanskrit, ça veut dire 5, et Sila, ça veut dire principe. Donc, l'Indonésie est gouvernée par les 5 principes qu'a explicité Sukarno. On aurait pu penser que venant d'un pays absolument à majorité musulmane, ce Panchasila serait coloré de tas de concepts musulmans. Pas un. Le premier concept, le premier principe, c'est la croyance en un Dieu unique. Mais ils ne disent pas la croyance en Allah. Ils disent la croyance en un Dieu unique. Toutes les religions qui, en Indonésie, croient en un Dieu unique sont officiellement reconnues. Donc, quelles sont les religions qui sont reconnues en Indonésie? L'islam, bien sûr, le catholicisme, le protestantisme, et puis quand même si le bouddhisme et les hindous ne sont pas une croyance en un Dieu unique, mais ils n'ont jamais osé les éliminer parce qu'ils ont trop de place dans l'histoire de l'Indonésie. Voilà. Donc le premier grand principe, c'est la croyance en un Dieu unique. Le deuxième, c'est une humanité juste. Le troisième, c'est l'unité dans la diversité. Le quatrième, c'est la démocratie. Le cinquième, c'est la justice sociale pour tout le peuple de l'Indonésie. Il n'y a pas un concept qui soit spécifiquement musulman. Donc c'est un État très ouvert, très ouvert. Et c'est resté la réputation de l'islam jusqu'à assez récemment.
Il y a un bouquin qui a été écrit par des Français, d'ailleurs, qui s'appelle La fin de l'innocence, point d'interrogation, l'islam indonésien face à la tentation radicale. Et la date de départ, c'est 1967. Pourquoi ils ont choisi cette date 1967? Parce que si vous êtes doué en histoire, 1967, c'est la date de la défaite humiliante des Arabes pendant la guerre des 6 jours. Défaite qui a été le départ véritablement d'une espèce de révolte intérieure du monde musulman qui n'a jamais pu gober cette affaire-là. Et à partir de ce moment-là, un petit peu partout, mais surtout commençant avec la Palestine, il y a une partie du monde musulman qui s'est durcie. Et ce n'est jamais revenu en arrière. Et en Indonésie, il y a eu, entre 1994 et 1996, il y a eu des massacres de chrétiens dans des îles indonésiennes qui s'appellent les Moluques. Il y a eu des dizaines de milliers de chrétiens qui ont été tués. Et puis, autant vous dire que les chrétiens ne se sont pas laissés tuer sans combattre. Et eux, ils ont tué un très grand nombre de musulmans aussi. Ça a été une guerre épouvantable. Et l'islam s'est durci, a continué à se durcir. Et à partir de l'an 2000, comme ça s'est passé dans beaucoup de pays musulmans non arabes, la violence, la radicalisation de l'islam est devenue internationale. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des milices internationales qui se sont répandues dans le monde entier pour radicaliser les musulmans des pays du monde entier. Ça s'est passé à partir de l'an 2000. Puis alors, en Indonésie, il y a eu un drame épouvantable, vous vous en souvenez sans doute, en l'an 2000, il y a eu un attentat à Bali qui a fait 200, je ne sais plus combien, 250 morts, un truc comme ça. Et là, on a senti que les musulmans purs et durs, les musulmans vraiment radicaux, ont pris du poil de la bête et puis ont grandi, et ça n'a cessé de grandir jusqu'à maintenant. Et ce qui s'est passé en Indonésie, là je parle de l'Indonésie, mais ce qui s'est passé en Indonésie, c'est très important pour tout le reste de l'Asie du Sud-Est parce que la Malaisie et les Philippines sont profondément influencées par ce qui se passe évidemment dans le grand voisin, l'Indonésie, puisque l'Indonésie, c'est 2 millions de kilomètres carrés, l'Indonésie, la Malaisie, c'est 300 000 kilomètres carrés et les Philippines, c'est 300 000 kilomètres carrés. Ce sont des crottes de bique à côté de l'Indonésie. Donc, ils sont très influencés par ce qui se passe. Alors, donc, il y a une bonne nouvelle, c'est que quand même, encore maintenant, il y a une grande tolérance dans le monde musulman de l'Indonésie, une grande tolérance, il n'y a rien à faire. Ils sont restés profondément mystiques, influencés par cette religion de Java, influencés par l'hindouisme, le bouddhisme, etc. Ce n'est pas un islam pur et dur. Hein. La mauvaise nouvelle, c'est que le radicalisme s'est installé en Indonésie de façon importante. Et donc, c'est la même chose en Malaisie et c'est la même chose aux Philippines. Et donc, c'est le grand point d'interrogation, jusqu'où tout cela va nous mener. Et, on peut dire que l'Asie du Sud-Est, il y a une espèce de coexistence très forte entre ce qu'on pourrait appeler un islam traditionnel, modéré et ouvert, un islam très radical, de plus en plus radicalisé, et un islam intellectuel et libéral qui, eux, ne peuvent pas accepter de laisser le monde de l'islam en Asie du Sud-Est se faire avoir, si vous voulez, par des
des propagateurs de la violence qui viennent beaucoup de l'Inde, du Pakistan, de l'Arabie Saoudite, bien sûr. Donc, il y a un peu comme 3 types d'islam. Hein? Islam traditionnel, modéré, islam radical, de plus en plus violent, et cet islam intellectuel qui ne peut pas accepter que leur religion devienne complètement manipulée par des fous. Comme disait l'auteur de ce bouquin, en ce moment, il y a en Indonésie une opinion publique musulmane tiraillée. Voilà. Donc c'est trop rapide. Enfin, tant pis. Ce que je voudrais vous dire maintenant, c'est mon expérience de rencontre avec les musulmans que j'ai connus. Donc, je suis des missions étrangères de Paris et les missions étrangères de Paris, la tradition, c'est qu'on ne choisit pas le pays où on va. Les missions étrangères de Paris ne travaillent qu'en Asie, mais on ne choisit pas le pays où on va. Quand je suis devenu prêtre, il y avait encore 15 choix possibles de pays en Asie. Et moi, j'avais mis la Malaisie en avant-dernière position. Et patatras, j'ai eu la Malaisie. Alors la Malaisie, c'est ce petit machin qui est ici, là, cette petite langue, là, et le nord de l'île de Bornéo, ici. Et ça fait 300 000 km². En Indonésie, en Malaisie, il n'y a que 60% de musulmans. Comparé à l'Indonésie, c'est à peu près 87% de musulmans, c'est beaucoup plus petit. Hein. C'est un pays absolument phénoménal, parce que, comme je le disais tout à l'heure, tous les navigateurs qui viennent de l'Europe ou qui viennent de l'Extrême-Orient passent par le détroit de Malacca, et ils ont laissé... moi, je dis toujours cette petite phrase, des petites crottes de bique partout. Alors, il y a des petites crottes de bique portugaises, espagnoles, françaises, anglais, chinois, indiens. Tout le monde s'est laissé séduire par la beauté des paysages de ce petit pays de la Malaisie. Et aujourd'hui, c'est sans doute le pays asiatique et peut-être mondial le plus multiculturel et multireligieux du monde. C'est extraordinaire, d'autant plus que c'est dans des proportions importantes. 60% sont musulmans, mais il y a un gros 20%, c'est entre 20 et 25% bouddhistes d'origine chinoise, un gros 10% d'Indiens, hindous, et puis les Portugais, les Espagnols et tout ça, eux, ils ont fait ce qu'on appelle la population eurasienne de la Malaisie, qui sont des descendants de Portugais, de mariage mixte entre Portugais et Malais. Hein. Et quand on voit ce pays, c'est absolument extraordinaire. On y voit tous les habits du monde, toutes les nourritures du monde, toutes les langues du monde. C'est génial. Je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai eu de gros ennuis avec mon évêque, qui était un évêque chinois, et donc j'étais dans la Malaisie, j'étais de ce côté-ci de la Malaisie. Voilà. Donc on a eu de gros ennuis, c'était pas très loin après le concile, on n'était pas du tout d'accord sur les résultats du concile, et donc il m'a exilé, littéralement exilé, sur la côte est de la Malaisie ici. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé dans une paroisse. Oh, les paroisses, ça c'est pas comme en France. Hein. Ma paroisse, elle faisait 200 km de longueur et 100 km de largeur. Voilà. Il y avait 1 million et quelques d'habitants dans cette paroisse et 99,5% de la population était musulmane. Voilà. Sur 1 million et quelques d'habitants, il y avait 580 catholiques. Autant vous dire que pour moi, ça a
C'était une douche chaude, parce que là-bas, il fait très chaud. Terriblement chaud, on est à l'équateur. Hein. Et ça a été un choc total, qui m'a véritablement ébranlé, hein, ébranlé de façon très, très, très forte. Je croyais, après les études que j'avais faites, je croyais que j'étais très, très ouvert et je me suis aperçu que j'étais un catholique, 100% français, 100%, et que j'avais énormément de peine à rentrer en contact avec la population. Et quand c'était sur la côte ouest, c'était pas trop difficile parce qu'il y avait des Chinois et des Indiens. Je me suis senti assez à l'aise avec. Mais avec le monde musulman, ça a été effrayant. 99,5% de musulmans. Des mosquées tous les 30 mètres. Le matin, à 4 heures du matin, vous aviez 60 mosquées dans la ville où j'étais qui hurlaient Allahu Akbar de tous les côtés. C'était absurde. On entendait les vibrations du micro avant que la voix sorte. Là, d'ailleurs, je vais vous dire, j'ai quand même remercié les musulmans parce que je me suis aperçu à cette époque-là que Montaigne avait un valet de chambre auquel il avait donné comme consigne, une fois par semaine, de le réveiller à 2 heures du matin et de lui dire « Monsieur Montaigne, il est 2 heures du matin, vous avez encore 4 à 5 heures à dormir. » Et disait Montaigne, comme ça, je réalisais la beauté du sommeil. Hein. Et donc, petit à petit, j'ai remercié le musulman parce que comme c'était à 4 heures du matin, les Allahu Akbar, je savais que j'avais encore au moins 2 heures à dormir après. Mais pour vous dire la vérité, le passage a été très difficile. Et c'est toujours difficile de donner des témoignages parce que j'ai pas l'impression, j'ai pas envie de dire que j'ai fait des choses extraordinaires. Mais je ne peux pas, parce que c'est fondamental dans ma vie, je ne peux pas ne pas vous dire qu'un dimanche, l'évangile du jour, c'était Matthieu 5, 43, 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent afin d'être vraiment les enfants de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense allez-vous en avoir? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et je me vois encore écrire mon homélie et dire, je me souviens encore que je leur ai dit au tout départ de l'homélie, il n'y a que les chrétiens qui enseignent qu'on doit aimer son ennemi. Et puis après, j'ai fait quelques petites phrases magnifiques sur l'amour. Là. Et ne croyez pas que j'exagère, mais tout d'un coup, j'ai entendu « Michel, tu n'as pas le droit de faire cette homélie. » Je suis retourné, et la voix a répété fort « Tu n'as pas le droit de prêcher, de donner cette homélie. » Assez, je ne peux pas vous dire exactement dans quel état d'esprit je me suis foutu. Heureusement, la liturgie catholique est formidable parce que la deuxième lecture n'a rien à voir avec l'évangile et la première lecture qui se correspondent. Donc j'ai plongé dans la deuxième lecture qui n'avait rien à voir avec l'amour. Je ne sais plus de quoi il s'agissait. C'était Philémon qui était, je sais pas quoi, libéré de son esclavage. Et j'ai fait une homélie absolument anodine, inodore et sans saveur. Et puis après l'Eucharistie, je suis revenu à la maison. Et la voix, je peux vous le dire maintenant, cette voix-là ne m'a plus jamais quitté. Et je me suis aperçu que depuis 2 ans que j'étais dans cette paroisse à 99,5% de musulmans, en fait, je n'avais pas véritablement cherché à rencontrer les musulmans. Alors il faut le faire. Quand tout le
le monde autour de vous est musulman. Je me suis agrippé sur les 580 catholiques qui étaient là. Voilà, et puis j'ai fait mon petit boulot de curé. Bon petit curé, hein, pas trop mauvais quand même. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut absolument que tu changes ta vie. Et je me suis dit, il faut absolument que tu rencontres les musulmans qui sont autour de toi. Et j'ai commencé. Systématiquement. Systématiquement. Je suis allé voir tous les musulmans. C'était pas difficile, ils étaient partout. Tous les musulmans, quoi. Avec ce que j'appelle beaucoup de bonne volonté, vraiment de bonne volonté. Et j'ai accumulé les erreurs. La seule chose que je connaissais des musulmans, c'était leur langue. Je parlais leur langue couramment, mais je ne connaissais ni leur religion, ni leur tradition, ni leur histoire. Je ne connaissais rien. Et donc, avec ma bonne volonté, j'ai accumulé les erreurs. Je vais vous dire, par exemple, je vais aller voir une famille voisine. La maman était là à la maison et j'ai dit « Bonjour, madame !» Il me regardait avec des yeux comme ça. Qu'est-ce qui vient? Il y a 2 ans qu'il est là. C'est la première fois qu'il vient dans la maison pour me dire bonjour. Bonjour, madame. Mais moi, je sentais que la dame faisait comme ça. Elle était seule dans la maison. C'est strictement interdit de rentrer dans une maison si l'homme n'est pas là. L'autre gaffe épouvantable que je faisais, c'est que je plongeais sur l'enfant, je le prenais dans mes bras. Waouh, qu'il est mignon! Et la femme, elle était littéralement en pleurs. En pleurs. Il touche mon enfant, ce païen. Touche mon enfant. Et je pourrais vous raconter des histoires et des histoires d'erreurs monumentales que j'ai faites. Monumentales. Avec toute cette bonne volonté. Et j'ai appris ma première grande leçon, c'est la bonne volonté, c'est très bien, mais c'est très dangereux. Et très dangereux. Et donc, j'ai ressenti en moi le désir de connaître cette religion. Et j'ai eu la chance de pouvoir partir 2 ans et demi à Rome. C'est amusant, hein, pour connaître l'islam, on va à Rome. C'est parce qu'à Rome, il y a un institut qui est dirigé par les Pères Blancs, qui sont des très grands spécialistes de l'islam. Et j'ai fait donc 2 ans et demi d'études du costaud, des costauds, 8 heures d'arabe la première année, par jour. Et puis ensuite, la deuxième année, étude de la religion musulmane directement à partir du Coran. Directement. J'en ai bavé, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais mon professeur principal était normand, et là, je me suis aperçu qu'effectivement, les Normands, ils sont quand même très têtus. Il n'a jamais voulu que j'abandonne mes études. Il m'a encouragé à aller jusqu'au bout. Et je leur dois une immense reconnaissance parce que j'ai vraiment pénétré à l'intérieur de l'islam, surtout parce que c'était à travers leur langue. Leur langue. C'est un peu comme étudier le christianisme à partir du grec. Ça fait une sacrée différence qu'à partir du français, je peux vous le dire. Là, donc la première truc, c'était la bonne volonté, dangereux. La deuxième chose, ça a été la connaissance. Dangereux, très dangereux. Pourquoi? Parce que quand on connaît, ou même peut-être plus, croit connaître, mais en tout cas, quand on croit connaître, on devient facilement arrogant. Enfin, je connais. Tu parles après 2 ans. Je connais. Mais la pire des choses, c'est que la connaissance sans rencontre est terriblement dangereuse parce qu'on transforme l'autre en un « il ». Il y a un philosophe allemand qui s'appelle Martin Buber, dont j'ai jamais pu lire plus d'un chapitre d'aucun de ses livres, tellement c'est compliqué. Mais j'ai lu des articles que je trouve remarquables et il fait la différence entre le je et le il. Si on ne fait qu'une connaissance livresque, l'autre restera indéfiniment un il, c'est-à-dire en fait un objet. Un objet de connaissance. Et justement, cet objet de connaissance tend à nous rendre incroyablement arrogants. Je pourrais vous donner je vais vous en donner un quand même. Quand je suis revenu aux Philippines, je connaissais l'arabe. 2 ans et demi d'études sur l'islam. Waouh!
grand spécialiste. J'arrive dans une mosquée, l'imam était là avec des jeunes et ils étaient en train de psalmodier le Coran. Et moi, je m'approche et je lui dis, quelle est votre version du Coran? J'ai reçu une paire de baffes gigantesques sur ma tac. Ne touche pas à ça. Touche pas à ça. Moi, je croyais que je pouvais lui dire, je pouvais faire n'importe quoi parce que je connaissais pas les détails pratiques. Voilà. Donc, le grand danger de la connaissance, si elle n'est que livresque. Et puis après, donc, je suis rentré aux Philippines. C'est quand même pas banal pour un type qui fait des études sur l'islam de partir aux Philippines. Philippines, c'est à 90% chrétien. Voilà. Il n'y a que 4% de musulmans aux Philippines, 4%, sur une population de 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants. Mais aux Philippines, c'est un archipel gigantesque. Il y a 7000 îles aux Philippines, c'est de toute beauté. Et puis, au sud des Philippines, ici, si vous avez encore de bons yeux, c'est pas trop loin, il y a une grosse île au sud, qui s'appelle Mindanao. Et dans cette île de Mindanao, il y a 4 provinces, il y a 21 provinces dans cette île, mais il y a 4 provinces qui sont à majorité musulmane. Et je me suis retrouvé dans un diocèse à 97% musulmans. 97%. Mais choisi, appelé par l'évêque du lieu et choisi. Et là, j'ai fait la 3e expérience qui est très importante pour la rencontre avec les musulmans. La 3e expérience, c'est ce que j'appelle l'expérience de l'immersion. Donc l'immersion, là, on fait du touche à touche. On rencontre en chair et en os des musulmans. Aux Philippines, il n'y a rien de plus simple, parce que les Philippines, d'abord, c'est une des densités de population les plus fortes du monde entier. Les 3/4 des Philippines, c'est de la montagne, on ne peut pas y habiter. Donc, il n'y a que les plaines côtières. Et alors là, ça grouille de tous les côtés. Et quand on prend les moyens de transport aux Philippines, ce sont des espèces d'anciennes jeeps américaines qui ont été laissées là-bas aux Philippines. Ils les ont transformées, ils sont suprêmement habiles en mécanique. Ils les ont transformées de 8 passagers, c'est passé à 24 passagers. Mais pourquoi il y a 24 passagers? Parce qu'en fait, normalement, devrait tenir 2 personnes devant et 2 fois 7 derrière. C'était 7, 14 et 2, 16. Mais on monte à 24. Le jeepney ne part jamais avant 24, mais on peut aller jusqu'à 30 parce qu'il y en a de tous les côtés, sur le toit, sur les côtés, de tous les côtés. Et là, on est véritablement coincé. Et comme les routes n'ont pas vraiment beaucoup de goudron, boum, 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 on est comme ça sans arrêt. Et puis alors, les Philippins, en plus de ça, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils roupillent dès que le jeepney part, et alors ils sont là sur notre épaule. Alors là, justement, pour faire du contact humain, c'est formidable. Et donc, si vous voulez, moi, mon travail en tant que missionnaire, mais surtout en tant que comment dire ça, habité par le désir de faire se rencontrer les chrétiens et les musulmans, j'ai passé mon temps entier à créer des contacts avec les gens. Ce qui n'était pas facile, car je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des Philippines. Très rapidement, j'ai jusqu'à quelle heure? Non, mais dites-moi, parce que moi, vous savez, si vous me laissez, c'est catastrophique. Non, mais pour qu'il y ait des questions après. Avant les questions? Oh, oui, c'est beaucoup, oui, c'est beaucoup, oui. Les Philippines, jusqu'au XVIe siècle, il n'y avait pas de chrétiens aux Philippines. Pas de chrétiens. Le premier type qui est arrivé aux Philippines, c'est un gars qui s'appelle Magellan. Il est arrivé parce que ils avaient entendu parler des épices
des épices qui se trouvaient dans cette région et ils cherchaient désespérément. Ils sont passés d'ailleurs par le détroit de Magellan, oui. Ils sont passés par là et ils sont arrivés, poum, ils sont tapés le nez sur les Philippines qui étaient là. Les premières personnes que Magellan a rencontrées, des musulmans. Or, il faut savoir que l'islam a quitté l'Égypte en 1492, la chute de Grenade, dernière ville musulmane de l'Espagne. 1492, paf, l'islam disparaît de l'Espagne. 1517, Magellan arrive ici, boum, il retombe sur des musulmans. Catastrophe, catastrophe, il se fait zigouiller, le bateau repart dardard sur l'Espagne et la nouvelle se répand, c'est un pays de cocagne, mais il y a des musulmans. En 1561, un autre navigateur qui s'appelle Legazpi repart avec une armada de bateaux sur les Philippines et sur les bateaux, il y avait 3 types de personnes, des soldats, des commerçants et des prêtres. Les soldats pour capturer les Philippines, les commerçants pour faire le commerce des épices et les prêtres pour convertir tout le monde au christianisme. Vous pouvez deviner que dans une ambiance comme ça, les rapports entre les chrétiens et les musulmans n'ont pas été faciles dès le départ. D'autant plus qu'ils sont tombés sur un os parce que les musulmans n'avaient aucune intention de se convertir. Aucune. La seule chose qu'ils ont fait, c'est que quand les chrétiens sont arrivés, quand les Espagnols sont arrivés aux Philippines, c'était comme là en Indonésie, en Malaisie, il n'y avait que des comptoirs, mais tout le long des côtes, il y avait des comptoirs, pas sur ce côté-ci, Il y avait des comptoirs partout. Quand les chrétiens sont arrivés, les musulmans sont descendus vers le sud et se sont installés dans cette grande île de Mindanao. Voilà. Et là, pendant 300 ans, de 1561 jusqu'en 1907, je crois, ou quelque chose comme ça, ils ont résisté contre les Espagnols. Et non, jamais, il n'y a pas eu de conversion aux Philippines. Il n'y a pas eu de conversion de musulmans aux Philippines. Rien. Les seuls qui se sont convertis, c'est tous ceux qui n'étaient pas musulmans, donc les animistes. Au début du XXe siècle, les Américains sont arrivés. Et là, alors les Américains sont arrivés avec une force de frappe invincible. Ils ont écrasé les musulmans et les musulmans se sont écrasés. On a dit, bon, on se retire, on se cache partout. Hein. Mais même avec les Américains et les protestants, ils ne se sont jamais convertis au christianisme. Et moi, je leur tire mon chapeau de ce côté-là. Chapeau, hein. Au niveau de la fidélité à leur tradition et à leur religion, c'est quand même assez extraordinaire. Là, donc là, les Américains sont arrivés, Dieu soit loué, ils sont partis. Et quand les Philippines sont devenues indépendantes, c'était en 1945, petit à petit, la situation a été assez calme, jusqu'à ce qu'arrive un type épouvantable qui s'appelait Marcos, un des plus grands dictateurs de tous les temps, et qui a délibérément tout fait pour que les chrétiens et les musulmans de nouveau entrent en guerre les uns contre les autres. Il a très très bien réussi, tellement réussi qu'il a déclaré la loi martiale et pendant 20 ans, les Philippines ont été gouvernées par un dictateur absolu, mais ça a été catastrophique pour les Philippines. Moi, je suis arrivé à la fin du régime de Marcos et à Mindanao, il y a eu en 20 ans, il y a eu 100 000 morts. 100 000 morts. Je peux vous dire, le premier jour où je suis arrivé dans la ville où j'étais, ça s'appelle Marawi. D'ailleurs, vous allez voir, Marawi, c'est fameux. Marawi, je suis sorti dans la ville et j'ai senti
J'ai senti par tous les pores de ma peau comme une espèce de méfiance, sinon de haine, de la part de tous les gens qui me regardaient d'un blanc, curé, catholique. Là, je suis revenu assez vite quand même à la cure, assez vite. Là, et ça a été un peu. J'ai tout de suite réalisé que les relations entre les chrétiens et les musulmans, ça n'allait pas être de la tarte. Ça va être très, très, très difficile. Heureusement, il a fallu que j'apprenne une nouvelle langue. Ça m'a permis de me fortifier, de me pacifier aussi. Et quand je suis revenu à Marawi pour commencer mon boulot de prêtre, j'ai été nommé dans une... Marawi, ça se trouve... ah ben oui, mais c'est absolument extraordinaire. Oh non, mais vraiment, c'est génial. Voilà. Alors Marawi, si vous voulez, ça c'est l'île de Mindanao. C'est quand même... ça fait 100 000 km², hein. C'est pas une petite île. Hein. Ça, c'est 100 000 km². Le centre, c'est 100 000 km². Et l'île de Luzon, au nord, c'est 100 000 km². Mindanao, écoutez, c'est quand même absolument extraordinaire. Ça se trouve exactement à la pointe de cette tache de couleur qui est ici. Exactement à la pointe. Vraiment, c'est ça. Vous avez des techniciens absolument remarquables. Voilà. Et je suis revenu dans cette île, je suis revenu dans cette ville de Marawi, et à Marawi, il y avait une grande université, 7500 étudiants, dont la population était exactement 50% chrétienne, 50% musulmane. Mais les musulmans étaient 75% dans l'administration, là où il y a le fric, et ils étaient uniquement à peu près à 15% professeurs, parce que là, c'était trop difficile. Les étudiants étaient 50-50. Et je me suis retrouvé dans cette université. Je me suis dit, mon petit Michel, qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu fais maintenant? C'était une situation très spéciale parce qu'on sortait donc de cette guerre où il y avait eu 100 000 morts, 100 000 morts. Et donc, il y avait une, comment on appelle ça, curfew? Curfew. Hein? Un couvre-feu. Il y avait un couvre-feu tous les jours, de 6 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin. On était enfermés dans l'université, on ne pouvait pas en sortir et normalement, on n'avait pas le droit de se balader à l'intérieur de l'université. Mais j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit, je vais aller visiter toutes les familles, tous les dortoirs où se trouvent les étudiants, toutes les familles des professeurs, toutes les familles des employés, chrétiens, catholiques, protestants et musulmans. Et petit à petit, en 3-4 ans, j'ai été capable de créer un espèce de réseau assez extraordinaire de rencontres de tout azimut, tout azimut. Et je me suis rendu compte que la chose la plus importante qu'il fallait faire, c'était de faire découvrir et aux chrétiens et aux musulmans ce que c'est que le pardon. Donc, toute ma force, je l'ai mise là-dedans. Essayer d'éduquer d'abord les chrétiens au pardon, et ensuite les musulmans. J'ai eu pas mal d'expériences assez étonnantes, mais je me suis rendu compte que même dans un climat de grande peur, de grande haine, on peut faire des choses assez extraordinaires. Mais il faut prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et je me suis aperçu aussi, il ne faut pas beaucoup parler. Pas beaucoup parler. Parce que toute parole peut être le départ d'un débat, ou pire encore que d'un débat, mais une espèce de colère. On se jette à la figure toutes sortes d'arguments. Je me suis dit, il faut surtout écouter. Et puis, quand on a commencé à écouter pas mal, alors après, on peut essayer de faire passer des messages. Et moi, mon modèle, j'ai eu 2 modèles à cette époque-là. L'un, ça a été Jésus,
C'est surprenant, hein? C'est surprenant. L'un, c'était Jésus et l'autre, ça a été le Petit Prince. Surtout le renard. Surtout le renard. Et c'est devenu pour moi, ce livre est devenu pour moi comme une espèce de parabole extraordinaire de dialogue, d'ouverture. Vous savez, vous connaissez la scène principale du Petit Prince quand le Petit Prince voit ce renard et tombe complètement amoureux et il veut absolument se faire un ami avec le renard. Mais le renard lui dit, mais non, mais attends, moi, je suis sauvage, ça peut pas marcher. Alors le Petit Prince lui dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et le renard lui dit, il faut créer des liens. Il faut créer des liens. Ah bon, dit le Petit Prince. Et alors, comment on s'y prend pour créer des liens? Eh bien, dit le renard, tu t'assieras ici demain, à 5 heures, on viendra se rencontrer, tu t'assieras ici demain, et moi je m'assierai là-bas, et puis tu me regarderas du coin de l'œil, et tu ne diras pas un mot, car les mots sont source de malentendus. Bon. Le jour d'après, tu viendras et tu t'assieras ici. On se regardera du coin de l'œil et on se dira pas un mot. Et après, tac, et après, tac, et après, tac, et là, ça y est, on peut se rencontrer en profondeur. Et là, pour la première fois, on peut commencer à se dire des choses qui comptent. Pas demain, il va pleuvoir. Et après-demain, il y aura un petit peu de soleil. Et les grandes conversations, hein, des êtres, des Français, parce que la météo, c'est quand même drôlement important en France. Vous comprenez? Donc, l'apprivoisement, c'est devenu pour moi fondamental. Et je pense que d'ailleurs, c'est une leçon, cette leçon du Petit Prince et du renard, c'est une leçon que tous les gens, dans toutes les circonstances de la vie, devraient s'approprier. Le grand problème, la plupart du temps, dans la rencontre entre des êtres humains, c'est qu'ils parlent trop vite. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se regarder, de s'écouter. Et je me suis aperçu justement, et je me suis aperçu très très vite, que le problème fondamental de la relation, par exemple de la relation entre les chrétiens et les musulmans, le problème fondamental, c'est que on ne sait pas, on ne sait pas s'écouter, et parce que on ne sait pas s'écouter, on ne sait pas se pardonner. Et pour moi, ça c'est devenu absolument crucial, cette affaire-là. C'est devenu très crucial. Alors, c'est très joli de dire ça, mais ça se passe pas très très facilement, parce que dans tous les pays du monde, la guerre continuait, il y avait des conflits importants de tous les côtés, les musulmans et les chrétiens n'arrivaient pas à s'entendre. Peu de gens étaient ouverts à cet enseignement du pardon. Et moi, j'ai connu des périodes très, très, très difficiles. C'est pas pour me vanter, mais c'est parce que pour moi, c'est fondamental. Moi, j'ai été kidnappé 2 fois. J'ai été kidnappé une première fois par des gens qui, justement, n'étaient pas d'accord avec ce que j'essayais de faire. Les gens qui disaient, non, il n'est pas question de se pardonner mutuellement. Non. On ne peut pas se pardonner, c'est pas possible. Il y avait quelques chrétiens qui le disaient, il y avait beaucoup de musulmans qui le disaient. Ma présence dérangeait énormément. Ce premier kidnapping a été formidable pour moi. Formidable pour moi parce que je me suis aperçu tout d'un coup que la rencontre entre les êtres humains est vraiment pas facile. Est vraiment pas facile. Et tout le monde me disait, fous le camp, va-t'en des Philippines, rentre en France. Ta place n'est pas ici, c'est trop dangereux. Et je me rappelle encore, je m'étais dit, j'ai toujours voulu dire aux chrétiens, il n'est pas question de lâcher. Il n'est pas question de lâcher, il faut continuer. Et je me disais, si je fous le camp, je suis un traître, quoi.
totalement hypocrite. Donc j'ai décidé de rester. Je suis resté encore 2 ans et je me suis fait kidnapper une deuxième fois. Et là, pour la deuxième fois, là, les autorités et françaises et de l'Église et de l'université m'ont dit cette fois-ci, tu peux plus repartir. D'ailleurs, pour vous dire la vérité, je suis parti au fond d'une voiture avec des vitres teintées, comme un terroriste, quoi. La voiture a foncé en dehors de l'université et je me suis retrouvé à 40 km de là, dans une petite ville, petite ville, non, une grosse ville de 150 000 habitants, qui était à 35 km de distance. Et je suis resté dans cette ville pendant 9 ans. Et l'humour de Dieu est absolument incroyable parce qu'à cette époque-là, les évêques des Philippines ont décidé qu'avec l'expérience que j'avais, j'étais le mieux placé pour m'occuper des relations entre les chrétiens et les musulmans. Parce que voilà, je ne serai pas naïf, je sais de quoi il s'agit. Hein. Et je suis devenu donc responsable des relations. Et ça a été pour moi une période très, très, très forte parce que j'ai demandé aux évêques de Philippines de me donner 15 jours pour réfléchir. Et puis après, j'ai dit oui. Et quand j'ai dit oui, je me suis dit, ben mon vieux, maintenant, allez hop, retrousse les manches et travaille à cette relation entre les chrétiens et les musulmans. Et en 9 ans, j'ai été capable de créer plusieurs groupes à tous les niveaux, entre politiques, entre chefs religieux, entre voisins, entre étudiants à l'université. J'ai créé plusieurs groupes de rencontres islamo-chrétiennes entre chrétiens et musulmans. Et je me suis aperçu que la paix est possible, la réconciliation est possible. On peut faire des choses extraordinaires. On peut faire des choses extraordinaires. Et pour moi, ça a été une période, magnifique, magnifique. Et ben, je suis retourné en France. Et les gens me disent pourquoi tu es retourné en France. Alors les gens croient que je suis retourné en France parce que j'en avais marre d'être aux Philippines. Pas du tout. Moi, j'ai senti un appel très très fort. Vous savez que les missionnaires, on revient en France tous les 3 ans ou tous les 4 ans. Et moi, je voyais la France, et je voyais mon diocèse, et je voyais le nombre de prêtres qui diminuait énormément, et je voyais tous les problèmes qu'il y avait ici en France. J'ai senti une voix à l'intérieur de moi qui m'a dit, il faut que tu reviennes en France. Allez, mais tu as donné 30 ans de ta vie là-bas en Asie, reviens en France. J'ai résisté pendant 8 ans, et au bout de 8 ans, j'ai craqué parce que celui-là là-haut, hein, lui aussi, il est têtu hein, quand il est dans la tête. Hein. Et je suis revenu en France et avec l'expérience que j'ai eue là-bas, je me suis dit, ben, faut faire la même chose en France. Il y a beaucoup de choses qui se font en France. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rencontres islamo-chrétiennes en France. Je me suis coulé là-dedans avec grand plaisir. Et depuis 15 ans que je suis ici en France, j'ai travaillé à faire se rencontrer les musulmans et les chrétiens. J'ai été d'ailleurs l'évêque de mon coin m'a dit ouh puisque tu es là Michel il me faut un délégué aux affaires musulmanes. Allez hop, c'est toi qui seras le délégué épiscopal pour les rencontres avec le monde musulman. Et j'ai arrêté il y a 2 ans. Il y a quelqu'un qui m'a remplacé. Tout ça, je vous dis parce que ce que je voudrais vous dire quand même au fin fond de moi-même, c'est ceci. Par manque de connaissances, par manque de rencontres, et sans doute par manque de spiritualité, et là je ne parle que des chrétiens, beaucoup, beaucoup, beaucoup de chrétiens ont une image fausse des musulmans. C'est vrai que dans le monde de l'islam, il y a de nombreux problèmes et qu'aujourd'hui, il y a une montée du radicalisme à l'intérieur du monde musulman. C'est vrai. Je ne suis pas naïf, je sais de quoi je parle. Mais moi, je considère que l'immense majorité des musulmans sont comme vous et moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'immense majorité des musulmans n'ont qu'un seul désir, c'est de vivre dans la paix,
c'est de gagner leur vie suffisamment pour qu'ils puissent nourrir leurs enfants et vivre une vie tranquille. Alors vous allez me dire comment ça se fait que devant tout ce qui se passe, il y a tant de musulmans qui n'osent pas parler haut et fort. Et c'est vrai que dans une situation de tension, beaucoup de musulmans se laissent avoir par leur propre communauté musulmane qui est dirigée par des types qui ont une poigne de fer et utilisent les médias de façon magistrale. Beaucoup de musulmans se laissent influencer, mais ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe fondamentalement. Et donc, je crois qu'il est de la plus grande importance, où qu'on soit, que ce soit en Asie, que ce soit en France ou ailleurs, il est de la plus grande importance de travailler pour une vraie réconciliation entre les chrétiens et les musulmans. Et ça commence par ces deux choses dont je viens de vous parler, une connaissance et une rencontre. Combien de fois, ici en France, j'ai été invité par des groupes, soit mixtes, chrétiens-musulmans, soit chrétiens tout seuls. Je ne parlerai que des rencontres que j'ai faites avec des chrétiens tout seuls, des chrétiens qui me lancent ce que j'appelle des phrases méchantes, vis-à-vis des musulmans. Et du tac au tac, je leur dis toujours ceci. Dites, monsieur, dites, madame, est-ce que vous avez rencontré des musulmans? En chair, en os. Et pas simplement bonjour, mais avec un contact. Est-ce que vous avez rencontré des musulmans? J'obtiens deux types de réponses. Première réponse, non. Et dans ce cas-là, je leur dis, ben, monsieur, vous n'avez pas le droit de parler. Et vous n'avez surtout pas le droit de dire ce que vous êtes en train de dire sur les musulmans. Deuxième réponse, oui, j'ai rencontré des musulmans. Ah bon? Et je lui dis, comment ça s'est passé? Oh, mais celui-là, qu'est-ce qu'il est sympa! Oh, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle est gentille! Oh, et puis lui, qu'est-ce qu'il est intelligent! J'ai dit, voyez, quand on rencontre les autres, on s'aperçoit en fait qu'au niveau de l'humanité, on n'est pas si différents les uns des autres, on est tous animés par un rêve fou de justice, de dignité, de suffisance matérielle pour vivre une vie. On est tous dans le même panier. Tous. Et pour moi, c'est ça qui me motive maintenant. Rencontrer les autres et retrouver chez les autres tant d'humanité qui ressemble à la mienne. Voilà. En gros, c'est ça que je voulais vous dire. Je ne sais pas si ce que j'ai dit correspond à ce que vous attendiez. J'aime bien. Non, attendez. Je vais vous lire un petit texte que je trouve remarquable. Et je vous ai parlé tout de suite là d'attitudes et de propos méchants. Méchants. Vous en avez certainement entendu beaucoup, je pense. Eh bien, j'aime beaucoup lire la petite prière de Christian de Chergé. Vous savez, ce moine de Tibérine. Et il dit ceci. Je me souviens du commandement de Jésus. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Et je me demande, quelle prière je peux faire pour les responsables du groupe armé dont la menace continue à peser sur nous? Je ne peux pas demander au bon Dieu, tuez-les. Pas possible. Alors ma prière est venue. Désarme-les. Désarme-les. Ça, j'ai le droit de le demander. Et puis après, je me suis dit, est-ce que j'ai le droit de demander désarme-les si je ne commence pas par dire désarme-moi et désarme-nous en communauté? Et c'est devenu ma prière quotidienne. Je vous la confie tout simplement. Tous les soirs, je dis désarme-moi, désarme-nous, désarme-les.
personnellement, je trouve cette prière magnifique. Magnifique. Il faut à tout prix qu'on s'éduque à la gentillesse avant de tomber dans la critique et la condamnation. Voilà. Merci. Merci, on est passionné par ce voyage en Asie avec vous. C'est très dépaysant. Et alors, peut-être qu'il y a quelques questions qu'on peut prendre le temps de... C'était ici qu'il y avait 99,5% de ma paroisse, elle est d'ici jusque-là. 200 km. Et elle est d'ici jusqu'au milieu de là. Là, il y avait une chaîne qui faisait la frontière. 100 km et 200 km. 1 million de musulmans. 580 catholiques. Alors, on peut peut-être prendre le temps de quelques questions-réponses, s'il y a des questions dans l'Assemblée. Pardon. Vous avez dit que les musulmans étaient teintés de leur religion. Et les catholiques aussi ont une religion qui est un petit peu teintée de... Alors, ce qu'il faut se rendre compte, oui, c'est une question très intéressante. On parle toujours des grandes religions en Asie, donc le bouddhisme, l'hindouisme et l'islam. On oublie que sans doute la plus grande de toutes les religions de l'Asie, comme de l'Afrique, c'est l'animisme. C'est l'animisme. Alors, en Indonésie, c'est un animisme très fort, très beau, très profond, très intérieur. Hein. Mais il y a des animismes qui sont très, très extérieurs, hein, avec des espèces de sacrifices pour se concilier les mauvais esprits, les bons esprits et se défendre contre les mauvais esprits. En Indonésie, c'est beaucoup plus profond que ça. Mais ça reste vrai que l'animisme est la religion fondamentale de l'Asie. Et en fait, quand on regarde, en tout cas je peux le dire pour les Philippines, ça j'en suis sûr, et l'islam et le catholicisme sont en fait une couche de peinture plus ou moins épaisse, hein, c'est une couche de peinture, et quand on frappe avec un marteau qui a des cassures, toc, c'est l'animisme qui ressort. C'est l'animisme qui ressort. Ce sont des religions relativement nouvelles. Le catholicisme, vous allez me dire 400 ans déjà, oui, c'est relativement nouveau comparé à 2000 ans. C'est relativement nouveau. L'islam, c'est encore à peu près pareil. Hein. Donc, c'est des religions relativement nouvelles et qui donc, la religion elle-même est, une fois de plus, c'est comme une couche de peinture. Et le grand défi par exemple, de l'Église catholique, et c'est vrai aussi de l'islam aux Philippines, c'est de vraiment connaître leur religion, de vraiment la connaître. Il y a un travail de formation énorme à faire, énorme. On nous a parlé dans une conférence précédente sur l'Afrique de la progression très importante des protestants, des conversions dans la religion protestante, qui était plus facile. Qu'en est-il dans toute l'Asie du Sud-Est? Est-ce qu'ils sont présents ou pas? Alors, d'abord, il ne faut pas dire protestant, il faut spécifier de qui il s'agit. La très grande progression, c'est les évangélistes. C'est les évangélistes. Il y a une forte d'ailleurs aux Philippines aussi, hein, il y a une forte progression des évangélistes. C'est une religion plus facile parce qu'elle est très émotionnelle, assez stricte aussi. Et vous savez que les gens, une des raisons pour lesquelles ici en France on a des problèmes, c'est que les évangélistes, par exemple, et les prêtres qui sont de tendance un peu traditionnelle, et je m'en moque pas du tout, hein. Je voudrais simplement faire une remarque, ils ont une tendance à être beaucoup plus précis dans leurs demandes, dans leurs rites, beaucoup plus précis. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont déboussolés, complètement déboussolés. Ils ont besoin de support, Et donc, ils rentrent facilement dans des communautés comme les communautés Saint-Martin ou les communautés
comment on appelle ça, les prêtres de Saint-Jean, hein, communauté Saint-Jean ou la communauté du chemin neuf. Hein. Et moi, je m'en moque pas, je m'en moque pas. Il faut de tout dans l'Église, mais les évangélistes, ils jouent sur deux niveaux très clairs. Ils sont très stricts sur les questions morales, en tout cas au niveau de l'enseignement. Très stricts. Et ils sont très émotionnels dans leur culte. Terriblement. Alors que nous, hein, on est quand même très intellectuels. Moi, c'est depuis que je suis revenu des Philippines, hein, je trouve que l'Église de France, excusez-moi, mais je la trouve terriblement intellectuelle et assez rigide excusez-moi, assez triste dans ses rites. Assez triste dans ses rites quand même. Il y a du chemin à faire. Je m'aperçois là en parlant, je voulais vous dire quelque chose. Je rentre aux Philippines, je reviens aux Philippines depuis 15 ans, je reviens aux Philippines tous les 2 ans. Je ne veux pas perdre le contact avec ce pays que j'aime énormément, même s'il y a beaucoup de problèmes, que j'aime énormément. Cette année, je devais y rentrer, parce que j'ai fondé là, là, la petite pointe de la boucle, j'ai fondé une aumônerie universitaire qui, cette année, fête son 25e anniversaire. Et j'étais invité pour être le héros. Puis alors, je vous garantir que être un héros aux Philippines, c'est catastrophique. On est entouré par des centaines de gens, ça chante, ça danse, ça vous tape dans le dos de tous les côtés, ça vous embrasse. Bon. Moi, j'étais prêt à l'assaut. Et puis, au mois de mai, à Marawi, la ville est ici, cette ville, Marawi, il y a un groupe de musulmans qui s'est déclaré affilié au Daesh et qui a pris d'assaut la ville de Marawi qui était ici, qui est la plus grosse ville musulmane des Philippines, qui a pris d'assaut la ville. Ils ont attaqué la cathédrale, ils ont saccagé la cathédrale, ils ont kidnappé le curé de la cathédrale, plusieurs chrétiens, plusieurs musulmans amis des chrétiens. Et ça s'est passé le 23 mai. Et le gouvernement des Philippines et l'armée des Philippines a été capable de les dégager, de les sortir. C'est assez curieux, c'est passé le même jour que quand Raqqa est tombé en Syrie, toc, Marawi est tombé. Mais en tout cas, à cause de cette affaire-là, j'ai pas pu aller aux Philippines cette année. C'était tellement grave, tellement sérieux, et tout le monde m'a dit, il n'est pas question que tu ailles aux Philippines. Voilà, je voulais vous le dire parce que ça montre que les problèmes, il y en a des problèmes, il y en a beaucoup. Voilà. La petite pichenette de Dieu, c'est comme j'avais dit à tous les curés que j'aide dans le diocèse de Dijon, qu'il ne fallait pas compter sur moi pendant 1 mois et demi. Je me suis retrouvé 6 jours avant de partir aux Philippines, je me suis retrouvé avec 1 mois et demi devant moi. Donc j'ai pris 2 décisions. J'ai été visiter ma famille. Ils m'ont dit, mais on te voit moins que quand tu étais aux Philippines. Alors ils ont été fous de joie que j'aille les visiter là-bas. Et puis ensuite, j'ai fait 1 mois de retraite à la Virquivire, à l'intérieur de la communauté des moines, à l'intérieur. Waouh! Génial! L'humour de Dieu. L'humour de Dieu. Alors, si vous avez fini de poser des questions, je vais vous raconter, pour finir, une petite histoire. L'histoire est la suivante. En Crète, depuis la fin de la guerre, la Crète avait terriblement souffert pendant la guerre. Depuis la fin de la guerre, tous les ans, il y a une conférence internationale dont le but est de créer des liens entre les cultures. Voilà qu'il y a une grande conférence. 5 jours de conférence, des sommités. À la fin du 5e jour, la question traditionnelle arrive, est-ce qu'il y a des questions à poser? Tout le monde se dit, mon Dieu, pourvu qu'il n'y ait pas de questions, mon Dieu. Tout le monde était tendu, puis tout d'un coup, patatras, il y a un gars qui lève la main. Le topo principal, c'était l'influence de la culture grecque sur la pensée philosophique mondiale. Et il y a un gars qui lève la main, et puis
Il dit, on peut poser toutes les questions qu'on veut. Alors le gars dit, oui, oui, vous pouvez poser des questions. Et puis alors lui, il dit, je ne me rappelle plus exactement de laquelle question, mais qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Alors, il y a des gens qui disent, mais ça n'a rien à voir avec la conférence, dites-lui de s'asseoir, etc. Et puis il y a le speaker qui était là et il dit, chut, chut, taisez-vous, monsieur, votre question. Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Vous êtes sérieux en posant cette question? Et le gars, il dit oui. Mais personne ne me répond jamais. Personne. Alors il dit, mais moi, je vais vous répondre. Et alors, il prend dans sa poche un petit miroir. Un petit miroir. Voilà. Et il dit, à la fin de la guerre, je me baladais sur une route, une petite route, et il y avait une moto allemande écrasée contre un arbre. Écrasée contre un arbre. Et en regardant partout, j'ai vu le miroir de la moto qui était là, un petit miroir que j'ai là dans ma main, que j'ai gardé dans ma poche toujours. Quand ça m'est arrivé, j'étais petit, et j'ai utilisé mon miroir pour capter le soleil et l'envoyer paf dans la figure d'un gars qui prenait le soleil, hein, et puis pouf, il l'envoyait dans les yeux des gens qui étaient autour. Ils s'amusaient comme un fou. Puis il a dit, après, j'ai grandi. Et j'ai utilisé mon miroir pour envoyer la lumière du soleil dans des fissures de rochers ou dans des écorces d'arbres pour que le soleil atteigne des endroits où il n'avait jamais pu arriver avant. Vous suivez l'histoire? Alors tout le monde était, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, il m'a dit, moi, le sens de ma vie, c'est d'envoyer du soleil dans les cœurs qui n'en ont jamais eu. Voilà. Et moi, j'ai toujours trouvé cette histoire magnifique. Et je dis, ben voilà, envoyons du soleil dans le cœur des gens qui n'ont jamais connu de lumière, avec nos petits miroirs. Eh bien, un grand merci, Père Michel, de nous avoir partagé votre lumière ce soir. On était prêt encore à rester des heures à vous écouter parce que c'est captivant d'écouter le récit, d'avoir découvert d'une partie importante du monde que je crois que nous sommes beaucoup à ne pas connaître. Et puis, merci de faire partager votre belle expérience de rencontre avec ce monde de l'Asie du Sud-Est. Voilà, donc je vous rappelle que la prochaine rencontre, c'est mercredi 29 novembre, et là, c'est un Libanais qui sera parmi nous, c'est le père Daher, qui a des liens avec l'enseignement catholique de notre diocèse, avec différents établissements, et il viendra nous parler du radicalisme de l'islam, donc au Liban, la région qui est donc son pays. Voilà, alors merci encore à vous tous qui êtes ici présents, vous qui nous suivez ou qui nous suivrez grâce à Internet. Et puis encore un grand merci au Père Michel. Je propose qu'ensemble, on termine en priant notre Père pour vous, pour tous ces chrétiens et ces musulmans que vous avez rencontrés là dans cette Asie du Sud-Est. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas
à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, bonne fin de soirée, bonne nuit, et encore un grand merci.